Je vais vous demander de commencer à respirer tranquillement. Vous allez commencer d'abord à faire des inspirations profondes, bien remplir les corps d'oxygène, retenir quelques secondes et après relâcher lentement, le plus lentement possible. Faire encore une deuxième inspiration profonde, retenir quelques secondes et expirer le plus lentement possible. Et encore une dernière fois, une grande inspiration, bien remplir votre corps d'oxygène, retenir et relâcher lentement, rythme naturel. Vous allez commencer à respirer normalement, à retrouver votre propre rythme. Et je vais vous demander d'amener votre attention à vos pieds. Vous allez imaginer qu'à travers votre respiration, vous allez voyager jusqu'à vos pieds et vous allez ressentir que vous relâchez, que vous détendez vos pieds et que vous les laissez tomber sur le matelas. Vous allez continuer à inspirer et à expirer normalement. Et maintenant, vous allez amener votre attention à vos jambes. Vous allez relâcher et détendre vos jambes. Vous allez les laisser tomber complètement sur les matelas. Vous n'avez pas besoin de contrôler, de faire quoi que ce soit. Maintenant, amenez votre respiration à vos hanches. Vous allez ressentir que vous relâchez, vous détendez vos hanches. Votre respiration vous amène petit à petit à l'intérieur de vous, très profondément à l'intérieur de vous. Maintenant, vous allez amener votre attention à votre abdomen et vous allez imaginer que vous relâchez les muscles de votre abdomen. Vous continuez à respirer lentement, calmement et vous allez amener votre attention à votre respiration. Cette fois-ci, vous allez rester un instant focalisé sur votre respiration, sur les rythmes de votre respiration, sur cette respiration qui est une maîtresse, qui vous apprend cet équilibre, cette danse, inspiration, expiration, ces mouvements de contraction et d'expansion. C'est l'équilibre aussi entre recevoir et donner. Je vais vous demander de prendre conscience de que votre respiration fonctionne tout le temps. Elle est tout le temps en train de renvoyer à votre corps des signaux. Si vous vous sentez bien, c'est parce que vous prenez le temps de respirer en conscience, parce que vous remplissez, vous prenez la vie, l'oxygène, et vous le transformez en dioxyde de carbone. Nous sommes tous des alchimistes. Nous transformons toujours tout. L'énergie, même les aliments, nos ressentis, les relations, tout dans l'existence est un moyen d'échange et de transformation. Je vous demandez de s'aimer cette graine à l'intérieur de vous et que votre respiration est votre allié pour ralentir, prendre le temps, pour prendre l'amour, pour prendre l'abondance et donner en échange quelque chose. Vous donnez vous en échange, donnez votre vie en échange. Les bras, c'est l'extension du cœur. Je vais vous demander d'amener votre attention à votre cœur et de ressentir les battements de votre cœur. Comment votre cœur bat,
inconditionnellement et il pompe du sang et des nutriments dans tout votre corps, sans aucun jugement, sans aucun conditionnement. Tout votre corps est nourri et alimenté par votre cœur. Bien sûr, tous les autres organes font aussi leur travail, mais on va se concentrer sur le cœur. Le cœur et vos deux bras qui sont une extension de votre cœur. Comment vous embrassez la vie, c'est ce que vous donnez dans la vie, c'est ce que vous faites dans la vie à travers vos mains. C'est la manifestation de votre cœur. Et votre cœur qui des fois est aligné avec votre esprit, que des fois c'est votre esprit qui essaye de prendre le contrôle sur votre cœur. Et c'est le combat constant et permanent que nous avons entre notre énergie féminine et notre énergie masculine, notre cœur et notre esprit, la lumière et l'obscurité. Cette bataille éternelle dans la dualité de l'être, l'hémisphère gauche, l'hémisphère droit. Je vais vous demander de juste imaginer qu'à travers votre respiration, vous alignez ces polarités en vous, vous inspirez et vous alignez cet équilibre, ces combats. On reviendra plus tard sur ça. Je vais vous demander d'amener votre attention à vos bras, vos avant-bras, à vos mains et chacun de vos doigts et de ressentir qu'à travers votre respiration, vous relâchez complètement vos bras et vous les laissez tomber complètement sur les matelas. Je vais vous demander d'amener votre attention à votre cou, à votre visage et imaginez que vous relâchez complètement, que vous détendez complètement chaque muscle, chaque nerf de votre visage. Et vous inspirez profondément et maintenant vous ramenez votre attention à vos yeux. Vos yeux sont soudés, collés, fermés, que vous ne voulez pas faire un effort pour les ouvrir. Votre corps est complètement détaché, tout ce qui se passe autour de lui, il est complètement relâché et détendu. Ma voix et la musique du fond vous ramènent de plus en plus à l'intérieur de vous, très profondément à l'intérieur de vous. C'est comme si ma voix aurait la capacité de vous verser et vous accompagner à cet espace sacré à l'intérieur de vous, où votre personnage, ou votre personnalité, ou votre histoire n'a pas d'importance. Il y a juste votre présence, il y a juste votre conscience. Je vais vous demander maintenant d'imaginer que depuis votre tête, il y a une fleur de lotus qui s'ouvre vers le ciel. Cette fleur de lotus est de la couleur blanche. Et vous allez l'ouvrir juste pour recevoir de la lumière du cosmos, de la lumière de l'univers. Et vous allez vous faire un bain depuis la tête jusqu'à vos pieds. Et à chaque fois que vous allez vous doucher à partir de maintenant, vous allez imaginer cette image d'ouvrir votre fleur de lotus qui vous connecte à votre esprit supérieur, qui vous connecte à votre partie spirituelle. Et vous allez laisser couler l'eau comme une lumière blanche, liquide, qui vous baigne, qui vous nettoie, qui vous purge, qui enlève les tensions, qui enlève l'excès d'énergie négative, l'excès d'énergie positive aussi. L'eau ramène tout, elle coule, cette lumière elle fait couler. Je vais vous demander d'imaginer que cette lumière, cette eau, cette lumière liquide
commence à rentrer par votre chakra corona et il descend par votre chakra de troisième œil, votre visage, votre cou, votre gorge, et baigné par cette lumière. Votre cœur, vos bras, vos mains, chacun de vos doigts, votre poitrine, votre respiration, votre abdomen, vos hanches, vos jambes, vos pieds. Vous sentez l'eau, la sensation d'avoir l'eau qui coule dans votre corps et qui commence à baigner, à laver tout votre corps émotionnel, votre corps mental, votre corps physique. Je vais vous demander maintenant, imaginez que vous êtes dans un espace dans la nature. Vous allez imaginer votre espace préféré. Vous allez imaginer les couleurs de la nature. Vous allez imaginer les arbres qui dansent avec les vents, qui bougent leurs feuilles, leurs branches. Vous allez imaginer les soleils qui caressent votre peau. Vous allez imaginer les nuages. Vous allez imaginer les animaux, les oiseaux, les fleurs. Et vous allez commencer à sentir les odeurs des fleurs, l'arôme des roses, des marguerites. Imaginez vos fleurs préférées. Vous allez observer aussi les papillons, les lézards et tous les animaux que vous pouvez imaginer dans cet espace. Vous allez ressentir qu'il n'y a aucune différence, que dans cet espace, vous et la nature, vous devenez un seul être. Vous faites partie de cette nature qui vous aime inconditionnellement, qui vous accueille, qui est ravie de votre visite, de votre présence. Tu te sens chez toi, vous vous sentez chez vous. Je vais te demander d'imaginer que tu danses, que tu es pleine d'énergie, pleine de vitalité, que tu te sens accueilli, aimé, que les vents jouent avec toi. Tu peux te sentir caressé par les vents. Tu peux te sentir aimé par les animaux qui s'approchent à toi, qui te disent bonjour. Tu te sens chez toi. Tu te sens à la maison. Tu te sens connecté à tous les royaumes. Je vais te demander maintenant d'imaginer que dans cette forêt, tu vas visualiser une cabane qui apparaît à quelques mètres devant toi. À côté de cette cabane, il y a un être. Tu commences à t'approcher pour voir qu'est-ce que c'est. Et quand tu t'approches, tu peux ressentir tes pieds toucher l'herbe fraîche. Tu peux ressentir la sensation d'avoir les pieds nus et marcher. Tu peux caresser les fleurs qui sont à côté de toi. Et tu t'approches de plus en plus à cette cabane. Quand tu t'approches, tu commences à observer que l'être qui est à côté prend la forme d'une femme. Tu commences à voir sa lumière. Cette femme irradie à l'intérieur. Elle est d'une beauté, d'une présence, d'une luminosité que tu as du mal à regarder au début. Tes yeux doivent s'adapter pour regarder la lumière de cet esprit féminin qui est à côté de la cabane. Cet esprit est l'esprit de la Mère Terre. C'est l'esprit de la Pachamama. C'est l'esprit de Gaïa. Elle te traverse avec ses rayons de lumière.
tu peux te sentir baigné par son amour, par sa beauté, par sa présence. Elle est, elle est, elle est. Et toi, tu es un fractal de cet esprit. Tu comprends quelque part que tu es comme une cellule de son corps, que tu es une part d'elle, cet esprit immense qui nous accueille tous dans son corps rond. Et tu te sens la bienvenue. Tu as une admiration, un amour envers elle. Tu sais quelque part que tu avais pacté cette rencontre avec elle. C'est le moment maintenant pour toi de revenir à la grand-mère, à la mère divine, à la mère cosmique. Elle te voit, tu la vois. Il y a une connexion qui s'est faite à travers vos yeux. Il y a une connexion qui s'est faite à travers vos regards. Il n'a pas besoin de t'expliquer ni te raconter. Elle peut te transmettre cette vibration, ce ressenti. Elle va te parler pour te dire qu'elle t'attendait depuis longtemps, que le moment est venu pour toi maintenant de comprendre plus profondément ton chemin, ton voyage, ton incarnation actuelle. Elle va t'accompagner à faire ces voyages parce que tu es une part d'elle. Elle va te prendre par la main et elle va te dire que quoi qu'il arrive, elle sera toujours avec toi. Et tu te sens prête à aller affronter, peu importe qu'est-ce que c'est, mais tu vas ramener cette compréhension dès ton inconscient. C'est à l'intérieur de toi que tu vas. Et pour ça, je vais te demander d'imaginer qu'il y a un escalier qui descend vers le bas, qui descend à un espace à l'intérieur de toi. Tu peux imaginer que tu vas à l'intérieur de toi, comme si tu aurais un escalier qui tourne autour de toi et que tu vas aller au plus profond de toi. Tu vas visualiser ces marches. Tu vas sentir l'esprit de la mère Terre derrière toi. Tu observes tes pieds et tu observes ces escaliers qui descendent. Tu es sur la marche numéro 10. Tu te prépares pour descendre très profondément à l'intérieur de toi. Tu es sur la marche numéro 9. Tu commences à ressentir que ton corps se relâche encore plus qu'avant, que tu te sens encore plus détendu qu'avant et que ma voix te ramène encore plus profondément à l'intérieur de toi. Tu es sur la marche numéro 7. Tu commences à sentir que les mondes extérieurs s'éloignent de plus en plus. Tu es sur la marche numéro 6. Ton système nerveux se relâche encore et encore. Tu es sur la marche numéro 5, tu es à la moitié du chemin. Tu commences à ressentir que les bruits te semblent de plus en plus distants. Tu es sur la marche numéro 4, tu te laisses partir complètement. Tu es sur la marche numéro 3, tout ton système nerveux se relâche encore et encore. Tu es sur la marche numéro 2, tu te prépares pour aller très profondément à l'intérieur de toi. Tu es sur la marche numéro 1, quand je claque mes doigts et je te dis, va encore plus profondément, laisse-toi aller encore plus profondément. Tu commences à sentir que mes claquements de doigts te font rentrer très profondément à l'intérieur de toi et que tu commences à sentir que tu tombes dans un état de présence où tu prends toute la place, tu prends tout l'espace, tu te dissous avec les tout. Ta conscience se fusionne avec la conscience. Je vais te demander de juste ressentir un instant que tu flottes dans un espace infini, vide,
est plein de ta présence. Tu es détaché de ces mondes matériels. Là, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de corps, il n'y a pas de densité, il n'y a pas de structure, il n'y a rien. C'est le vide total. Je vais te demander de respirer un instant cet espace, ce moment, cet état d'être, de ressentir que c'est ok de lâcher. Je peux lâcher, je peux être personne, je peux être rien du tout, je peux être juste être présente, être conscience. Je vais te demander de ressentir un instant que tu es détaché de ton histoire, que tu es détaché de qui tu crois être, tu es détaché de tous les problèmes de la terre, tu es détaché de tous ces demandes. Il n'y a rien, il n'y a absolument rien. Je vais te demander de respirer un instant, de profiter de ces moments, de sentir le lâche-prise. Maintenant, je vais te demander d'imaginer que dans cet univers inconscient et subconscient que tu es, tu vas te sentir attiré à nouveau par la main de l'esprit de la Pachamama, de la Mère Terre. Et tu vas être amené à notre système solaire. Tu vas voir notre Soleil, tu vas voir nos planètes, Mars, Jupiter, Uranus, Pluton, la planète Terre, Neptune. C'est beau, c'est juste beau et merveilleux. Notre cosmos, notre petit morceau des cosmos. Et la Mère Terre t'amène encore plus près de la planète Terre. Une planète qui est particulière. C'est une planète école. C'est une planète où nous sommes en train d'expérimenter une expérience unique dans tout l'univers. L'expérience de la vie dans la matière, l'expérience de la lumière dans la matière, l'expérience de l'esprit dans la matière. La matière est la biologie est la technologie de l'esprit pour pouvoir s'expérimenter dans la matière. L'esprit a créé d'abord la biologie et après l'esprit commence à rentrer dans cette biologie. Et c'est ça la conscience. La conscience n'est pas quelque chose de bizarre, d'étrange. La conscience, c'est la capacité d'être présent. Et si aujourd'hui nous sommes de plus en plus présents, c'est parce que nous avons de plus en plus de conscience ou notre partie spirituelle qui viennent travailler dans ce monde pour rééquilibrer les polarités. La Mère Terre te prend par la main et elle te raconte une histoire à ton oreille. Elle te raconte son histoire à elle. Et tu vas voir que ton histoire et son histoire ressemblent beaucoup. Elle aussi a été dominée par l'énergie masculine. Elle aussi a été violée par l'énergie masculine, agressée par l'énergie masculine, détruite, effacée, colonisée, dépradée. Elle aussi, elle a dû survivre quelque part à travers l'évolution. Elle a dû apprendre à s'adapter aussi à la vie des humains sur la Terre. Des humains qui sont comme des petits gamins qui jouent à faire des choses sans réfléchir aux conséquences. Mais comment elle, c'est un esprit d'une mère cosmique, elle laisse ses enfants jouer, la taper, le faire du mal,
voulait faire des choses pas gentilles. Elle aussi, elle était dans sa période obscure, dans l'inconscience. Elle était quelque part aussi triste, en dépression, pendant toutes ces années dans lesquelles les hommes se sont fait du mal et les femmes n'ont pas su comment mettre sa part dans cet échange qu'on appelle la vie. Je vais te demander d'imaginer, d'observer qui tu es aujourd'hui, Auria, et de te voir dans cette même bataille. Je vais te demander d'abord de faire appel à tes souvenirs d'enfance, les premières années de ta vie, où tu as commencé déjà à imprimer à l'intérieur de toi ces mécanismes de survie, où tu as vu ta maman batailler, galérer, se battre pour survivre. Je vais te demander d'observer tous ces moments dans lesquels tu t'es sentie petite, seule, et tu as imité quelque part la réponse de ta mère envers la violence de l'époque, la violence du moment pour pouvoir survivre. Je vais te demander de visualiser quand tu avais l'âge des 2-3 ans, quand tu es parti, quand tu as quitté ton pays, où tu as dû apprendre à te défendre, à te protéger, à devenir adulte très rapidement. Je vais te demander de juste observer comment la petite toi a dû se rendre forte et faire face à autant de difficultés. Je vais te demander d'observer comment ce petit enfant que tu étais a été forgé, a été modélé, a été façonné par ses expériences, par ses vécus, par ses ressentis. Et que tu as appris à résoudre tout ce que tu pouvais pour essayer de sauver ta maman, pour essayer de soulager ta maman. Tu as pris, on t'a donné une place qui ne t'appartenait pas. Je vais te demander de faire appel dans cette image, l'image de ta mère, d'observer maintenant la relation entre ta maman et ton petit toi, d'observer comment ta mère parlait à ta petite toi, comment ta mère te traitait, comment ta mère t'a éduqué, si elle était dure avec toi, si elle était exigeante avec toi, si elle posait et elle posait des poids et des poids sur toi. Comment ta mère peut-être ne s'est pas responsabilisée de son propre fardeau à elle et elle te l'a déposé sur toi. Je vais te demander d'observer comment ton enfant intérieur commence à être encombré, commence à être encombré par tout ce que les autres déposent sur elle. Tu peux imaginer que ta mère dépose un énorme caillou sur toi, une roche, et que tu es attaché à cette chaîne, cette roche, qui te maintient vers le bas, te maintient prisonnière. Ta mère aussi, elle en a un. Ta grand-mère aussi, elle en a un. C'est comme si on aurait dit toutes les femmes doivent souffrir, toutes les femmes doivent galérer, toutes les femmes doivent se battre. Je vais te demander d'observer dans ta lignée féminine toutes les femmes qui ont enchaîné, qui ont condamné leurs filles à subir ces schémas,
des souffrances, des surexigences aussi, des sauveuses, des victimes. Je vais te demander d'observer comment toi et toutes les autres femmes, et même ta fille devant toi, elle aussi, elle a ses pieds attachés à cette roche, qu'elle la maintient complètement bloquée dans sa vie, qui ne nous permettent pas d'avancer. Il suffit des fois juste d'une personne dans le système familial qui regarde avec amour, un vrai amour, ces femmes qui ont choisi ces destins. Elles sont choisies et elles sont décédées avec cette souffrance. On doit leur laisser continuer et regarder devant, mais sans regarder d'abord derrière, sans regarder d'abord notre histoire, sans nous connecter à elles. C'est impossible. L'information ne peut que se transmettre à travers le ressenti. Je vais te demander d'imaginer que ta mère, ta grand-mère, ton arrière-grand-mère te transmettent quelque chose. Je vais te demander de juste prendre le temps un instant d'avoir une conversation avec ta maman, d'avoir une conversation avec ta grand-mère, de leur dire tout ce que tu n'as pas pu leur dire quand elles étaient vivantes, de prendre le temps de te jeter dans ses jambes, comme un petit enfant le fait quand il a peur, quand il est fatigué, quand il est surpassé. Je vais te demander de prendre un instant, de devenir un enfant, d'arrêter de te battre seul et de devenir la petite fille de ta maman. Tu vas le dire à ta maman, je suis juste un enfant, je suis juste ta fille. Je l'étais toujours. Pourtant, j'ai dû assumer rapidement le rôle de maman. J'ai dû éduquer mes frères à ta place, porter ma vie, te porter toi, porter mes frères, mes sœurs. Tout ça, j'étais juste un enfant. J'étais juste un enfant. Tu peux le dire à ta maman. Peut-être il y a encore une sensation de colère en moi. Parce que c'était pas juste. C'était pas juste de faire ça avec un enfant. Peut-être je culpabilise aussi encore de sentir la colère envers toi. C'est ma bataille en ce moment, envers moi-même, envers ma fille. Mais j'en ai marre. J'en ai marre, maman. Je ne sais plus quoi faire. Je suis perdue. Je n'ai pas suffisamment de force. J'en ai marre, je suis fatiguée, je suis épuisée de lutter avec toi, avec grand-mère, avec moi, avec ma fille, de porter tout ça sur moi. Je vais te demander de juste ressentir un instant, que tu lâches, que tu arrêtes de porter tout le monde sur tes épaules, que la partie de toi qui souffre est justement cette partie enfantine qui a envie de jouer, qui a envie de rigoler, qui a envie de découvrir, qui a envie de lâcher, et qui pourtant continue encore à porter et à porter tout le monde sur ses épaules. Je vais te demander d'imaginer que ton enfant intérieur pleure les larmes qu'il n'a pas osé, et n'a pas osé pleurer pendant toute sa vie, parce qu'elle a dû être forte, parce qu'elle a dû suivre, elle a dû avancer, elle n'a pas eu le temps de s'arrêter.
et de dire aux adultes autour d'elle, vous faites quoi? Mais c'est quoi tout ça? Mais je comprends pas. Pourquoi? Pourquoi je suis pas aimée? Pourquoi j'ai pas ma place d'enfant? Pourquoi? Je vais te demander de juste de donner la place à ton enfant intérieur, de s'exprimer, de pleurer, de hurler, de crier, de lâcher. Peu importe comment ça sort. Tu peux imaginer que ton enfant intérieur vomit une histoire de feu noir ou quelque chose de noir, que tu commences à sortir de ton corps, toute cette noirceur que quelque part ton enfant a dû engouffrer parce qu'avant tu n'avais pas le droit d'avoir une opinion, un ressenti, d'être toi-même, d'être un enfant. Je vais te demander d'imaginer que ton enfant intérieur se libère de tout ça. Elle commence à hurler, à crier, à vomir, à s'arracher de son corps tout ce mal qu'elle a encaissé à l'intérieur d'elle, tout ce qui ne l'appartient pas. C'est peut-être quelque chose que tu as pacté avec ton système familial. Nous avons tous signé un contrat de soutenir ces énergies jusqu'au jour où, voilà, c'est suffisant. C'est suffisant. Maintenant, c'est fini. Je vais te demander de libérer ton enfant intérieur, de la libérer. Tu vas imaginer que toi, aujourd'hui, l'adulte que tu es, tu vas rentrer dans cette image. Tu vas rentrer sauver ta fille intérieure de, de son passé, de son histoire, de cette vieille relation toxique avec maman et avec toutes les femmes de ta lignée. Je vais te demander d'imaginer que qui tu es aujourd'hui rentre dans cette image comme une adulte. Et tu vas aller vers ta fille intérieure. Je vais te demander d'imaginer que tu vas vers elle et tu lui dis je suis là maintenant. Je suis là pour toi. Je suis vraiment désolée pour tout ce que tu as suivi. Je te demande pardon pour t'avoir oublié, pour t'avoir laissé là, pour pas avoir pu te défendre, te protéger. Je suis vraiment désolée. Je vais te demander d'imaginer que tu prends ta petite fille dans tes bras et que tu la caresses, que tu lui fais des bisous, que tu la berces dans tes bras, que tu lui répètes. Tu es merveilleuse, tu es géniale, tu es incroyable, tu es la lumière de mes yeux, tu es la personne la plus belle que j'ai jamais pu imaginer dans ma vie. Tu es une part de moi, tu es ma partie la plus sacrée, tu es la partie la plus belle, ma joie de vivre, mon envie d'aimer. Je vais te laisser être, je te libère. Tu vas aller répéter à ton enfant intérieur, je te libère de tout ça. Tout ça ne t'appartient plus, tout ça appartient à tous ces adultes qui ont fait leur choix, qui ont choisi de vivre la vie qu'ils sont choisis de vivre. Ça ne nous appartient plus, ma belle. Ça ne nous appartient plus. Tu peux lâcher. Tu peux être toi-même. C'est moi, maintenant, qui prends soin de toi, qui t'accompagne, qui apprend à te connaître, à t'aimer, à te regarder, à te donner du temps, à te donner mon attention. Je vais te demander d'imaginer que dans cette image, tu peux voir ta petite fille soulagée, enfin, quelqu'un qui me voit. Et surtout, c'est toi. Notre enfant intérieur blessé, il cherche notre regard. Il ne cherche pas le regard des autres, ni l'approbation des autres. Il cherche notre regard. Et tant qu'on ne l'a pas vue telle qu'elle est, avec ses blessures,
avec son histoire. C'est notre héros quelque part. C'est cette part de nous qui a traversé ces chemins d'inconscience, ces chemins de souffrance, ces chemins de douleur. Si on n'est pas fier de nous, alors qui pourrait le être? Si on ne s'aime pas profondément parce qu'on était notre héros, notre héroïne, alors je vais te demander de juste la reconnaître comme la part de toi la plus précieuse. Ton amour n'a pas de prix. Ton amour n'a pas de valeur en argent ou en amour, ou enfin, envers les autres ne peuvent pas. Personne ne peut t'apporter ça, ni te dire comment vivre ça en toi. Je vais te demander de juste maintenant lever ton enfant intérieur du sol. Elle était longtemps avec les morts. Je vais te demander d'observer toutes ces chaînes qui te tiraient vers le monde des morts. Toutes ces chaînes qui te maintenaient emprisonné dans une noirceur, parce que il y avait d'autres parasites aussi, d'autres entités qui profitaient de cette basse vibration, de cette faiblesse quelque part, et qui sont nourris de toi. Je vais te demander d'imaginer que tu prends une épée, que tu vas couper tous ces liens qui te pompent. Peu importe si c'est avec ta fille aujourd'hui. Quand je dis couper, c'est couper les liens toxiques, les liens malsains et garder que le bon. Tu peux couper avec ton fils, tu peux couper avec ton mari, tu peux couper ces liens avec toutes les personnes avec lesquelles tu as partagé un moment de ta vie, des situations de ta vie qui t'ont fait plomber vers les bas. Je vais te demander aussi d'observer si tu es vampirisé par d'autres énergies, par des parasites énergétiques. Toi, tu vas couper tous ces liens. Tu vas imaginer que ton enfant intérieur commence à irradier de l'intérieur. Quand on irradie, c'est impossible que les gens ou les personnes ou les parasites nous vampirisent. Quand on irradie 360 degrés, rien ne peut nous coller. Je vais te demander de prendre juste conscience que tous les jours, c'est comment aller faire sa douche, se laver les dents, se laver tout simplement. On doit apprendre à mettre en marche une hygiène de vie tous les jours avant d'aller dormir, avant de se réveiller, commencer la journée. Imaginez qu'on est baigné par un amour pur envers soi, un amour, un respect envers soi, et commencer avec cette énergie et finir avec cette énergie. Tu vas te rappeler maintenant de cette part de toi qui est précieuse, qui est incroyable, qui est magnifique, et tu vas la laisser sortir. Tu vas aller consacrer quelques jours d'expression. Si elle a besoin de pleurer, si elle a besoin de se vider, si elle a besoin de hurler dans la nature, tu vas trouver ces clés à l'intérieur de toi pour libérer ton enfant intérieur. Continuer à le libérer de toutes ces chaînes inconscientes qui aujourd'hui ne sont plus un poids pour toi, mais un défi pour accéder à qui tu es réellement. C'est enlever tous les masques, les mensonges. Je vais te demander d'imaginer que tu mets debout ton enfant intérieur avec toi. Tu la sors de ces mondes de mort, tu la sors du passé, tu la ramènes avec toi à ta vie actuelle, à qui tu es devenu aujourd'hui. Je vais te demander d'imaginer qu'elle te regarde, tu la vois. C'est un nouveau départ, c'est un tout nouveau départ. Vous allez emprunter toutes les deux. Je vais te demander de remercier à ta mère, merci à ta grand-mère, de faire appel à toutes les femmes de ton système, en tante, cousine, toutes les femmes sont là, tes sœurs. Vous savez toutes porter les fardeaux de l'énergie féminine,
déformé. Il y a encore du travail, hein, mais toi tu vois plus clairement maintenant que soit tu te laisses traîner par cet égrégore, ou tu fais le choix d'être une meneuse de changement. Et je vais te demander de faire appel à la force de ta fille et de ta petite fille, qui vont être devant toi, ton avenir, vers où tu vas. Tous tes ancêtres féminines vont te saluer avec reconnaissance. Tu pourras compter sur elles si tu es dans l'amour, si tu es dans l'acceptation, si tu es dans la compassion envers toi. Je vais te demander d'imaginer que tu vois ta fille, que tu vas vers elle, vers ta petite fille. Vous savez toutes les trois un chemin à faire avec l'énergie féminine et vous allez trouver les pistes, vous allez trouver les moyens et réussir à illuminer un peu plus à chaque fois ces féminins sacrés. Je vais te demander d'observer que la Mère Terre est derrière elle aussi. C'est un esprit qui nous protège tous, qui nous accompagne tous. Si on prend la décision de faire ces chemins, elle nous soutienne, elle nous donne les moyens, elle nous accompagne, elle ramène les bonnes personnes, elle fait tout pour nous accompagner à aller vers ces chemins de liberté, d'amour, compassion. Je vais te faire revenir dans un instant et quand tu reviendras ici, tu seras très relâché, très détendu, comme si tu aurais dormi pendant des heures. Tu vas te rappeler de tout ce que tu as expérimenté de manière intuitive. Tu laisseras ce processus se faire. Et petit à petit, tu vas retrouver clarté, équilibre, sérénité. Et tu vas te sentir avec beaucoup plus de vitalité, d'énergie, de clarté. À la compte des 5, tu ramèneras avec toi cette part de toi, cet enfant intérieur. Tu vas travailler toute la semaine avec. À la compte des 4, tu te rappelleras de nourrir tous les jours un petit peu, s'écouter cette part de toi. À la compte des 3, je vais te demander d'imaginer que tu es au-dessus de toi. Tu vois ton corps, tu vois ton visage, et ton corps et tu te caresses. Tu te reconnais, tu te caresses, tu te remercies d'être qui tu es. Tu te remercies de tout ce que tu en as fait jusqu'à présent. À la compte des 2, tu vas commencer à imaginer que tu commences à rentrer à l'intérieur de ton corps. Tu commences à rentrer à tes pieds, à tes jambes, tes hanches, ton abdomen, ta poitrine, tes épaules, tes bras, tes avant-bras, tes mains et chacun de tes doigts. Ton cou, ton visage. À la compte de 1, 0, tu reviens ici et maintenant. Tu prends le temps de prendre à nouveau ton corps, de prendre à nouveau la maîtrise de ton corps. Tu prends le temps de revenir, respirer, de reconnecter à nouveau avec toi, avec tous ces parts de